Nous sommes heureux de vous retrouver sur Sen TV. Bonjour à tous et bienvenue, ravi d'être parmi vous. Bonjour Fabrice. Bonjour Yacine. Comment allez-vous ce matin? Comme d'habitude, c'est un mercredi et apparemment tout se focalise vers le Gabon, mais il y a l'actualité aussi au niveau du palais de justice. Ça discute un peu sur le report des locales. En tout cas, l'actualité est riche et fournie ce matin. Tout à fait, c'est bien. Alors, on fait un gros coucou à tous ceux qui nous suivent un peu partout dans le monde. Tout de suite, vous aurez bien sûr l'apparition des titres, mais aussi le 6h45, excusez-moi, j'allais dire 19h45. Hein. Oui, ça arrive, c'est normal. C'est ce qu'on appelle... bon, à tort ou à raison d'habitude. Donc c'est important. Ceux qui nous suivent, ils sont partout, à Libreville, au Gabon, à Yaoundé au Cameroun, à Cotonou au Bénin. Et déjà, il faut faire un clin d'œil à Ori Cissé qui a été parmi nous et qui s'apprête en principe à fêter son anniversaire demain. Donc par anticipation, on peut lui souhaiter joyeux anniversaire. Un joyeux anniversaire à Ori Cissé. En France, il faut aussi faire un clin d'œil à ceux qui vont vers le Gabon, Jack Bauer, en fait, ceux qui manifestent vraiment leur foi en Dieu. Ça veut pas dire que personne... Bon, c'est vrai, il y en a qui préfèrent... On a été là-bas hier pour un reportage, d'ailleurs, il vous fait un gros... Absolument, donc voilà, ce sera un peu la ruée vers Tivaouane, Kaolack, dans le Fouta, à Touba, voilà, c'est les moments où... Ndiassane également. Ndiassane, en tout cas tous les foyers religieux, parce que, en fait, le Gabon, c'est vrai qu'on veut donner cette paternité à Tivaouane, ça peut-être s'expliquer, mais c'est tout le Sénégal. C'est tout le Sénégal. Absolument. Et même c'est partout, hein, on va dire, puisqu'on on fait de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Absolument. Donc, le prophète, l'homme qui a, en fait, par qui Dieu est passé pour ce renouveau dans la croyance. Donc, bien de choses à tout le monde. Jack Bauer également, bien sûr, DBC, Amadou Samba Khan et Madame Khan, et entre autres, hein, mais je parie également que l'homme de Abdallah Wallo est en activité aussi dans ce cadre-là. Bref, donc, priez pour le Sénégal, priez pour l'Afrique, priez pour le monde. Très bien. Alors, nous démarrons cette fois-ci certainement avec Sud Quotidien. Sud Quotidien. À la une de Sud Quotidien, il a écrit démarrage. On reparle du démarrage des auditions dans l'affaire des contrats d'exploitation pétrolières et gazières. Ça a fait un débat, et aujourd'hui la justice a commencé ses auditions. Et là, à la une de Sud Quotidien, voilà, merci, les 1000 facettes de Petrogaz Gate. Petrogaz Gate, les 1000 facettes de Petrogaz Gate. Et puis on a Abdoul Mbaye dans Sud Quotidien qui, juste après son audition devant le doyen des juges hier, mardi 5 octobre, Abdoul Mbaye réclame la suite de la plainte du CRD. On a ça dans Sud Quotidien. Sud Quotidien reparle un peu, je suppose, du sujet qui vous a probablement amené du côté de la sous-préfecture de Dakar Plateau avec cette histoire, cet incident au niveau de Petersen. Énième incident, et je parie qu'ils ont... À seulement 4 mois ou non, à 6 mois ou quelque chose comme ça. À 6 mois, si vous voyez, à 6 mois. Au mois de mars. Toujours, c'est le énième incident. Oui. Voilà, bon, les causes sont toujours énumérées, promiscuité, encombrement et entre autres. Voilà. Et aujourd'hui, on parle de promiscuité, désordre, insalubrité et insécurité. Là, c'est le marché central de Kolda qui est une bombe négligée. Atomique. Ah bon? Bombe. Donc, la situation qu'on a à Petersen, on l'a presque partout. Hein. Il y a des marchés qui sont presque joints à des écoles. Il y a des marchés qui se créent devant des écoles. Donc, c'est des phénomènes liés à quoi? En tout cas, ceux qui ont en charge de mettre de l'ordre, ceux qui ont en charge de mettre de l'ordre sont là parce que la loi est là. Il faut l'appliquer dans sa juste rigueur. Voilà, tribune. Mais à la une de la tribune, il est écrit affaire de 6 000 milliards. Abdoul Mbaye et Birahim Seck. La tribune. Abdoul Mbaye et Birahim Seck, voilà, on aura la tribune. En tout cas, la tribune nous dit que Abdoul Mbaye et Birahim Seck confirment leurs soupçons. Contrairement à ce qu'on a eu hier, bon, il n'y a pas eu trop de preuves. En tout cas, Abdoul Mbaye et Birahim Seck ont confirmé leurs soupçons par rapport à cette histoire de 6 000 milliards. Et puis, la tribune parle du report des locales. La tribune, le journal du groupe des médias que vous avez ici, la tribune, on a ça ici. Et la tribune parle du report des locales. Finalement, il est question de mars 2021. Le 28 mars. Voilà, mars. Exactement. Ferme.
Voilà, pas plus, pas moins. Alors, Critique revient sur... Critique reparle justement de l'affaire Petro-Tim avec Birahim Seck, qui a fait face au juge. Le Forum civil livre son verdict. C'est ce qu'on a à la une du journal Critique. Et puis, stratégie politique ou ruse. C'est une interrogation. Aliou Sall surfe-t-il sur le politico-fraternel? Stratégie politique ou ruse? Et puis, Université Aliou Diop de Bambey, le directeur Cheikh Abdoulo déclaré persona non grata. Voilà. Réumi Quotidien. Le quotidien Réumi, par titre, Birahim Seck du Forum civil. Ce sont les propos de Birahim Seck du Forum civil. Il barre la une du quotidien Réumi. Selon Birahim Seck, c'est l'État qui veut rendre le dossier Petro-Tim compliqué. C'est l'État. Bon, voilà. Et puis le doyen des juges a entre les mains tout ce qu'il faut. Dixit Abdoul Mbaye, et c'est des informations à lire dans Réumi Quotidien. Amendement du report des locales, le non-respect, ça c'est Réumi Quotidien toujours, le non-respect du calendrier républicain devient une habitude. C'est pas maintenant, ça a toujours été comme ça. Ça date de 80, des années avant 90. Ah, on s'y habitue alors. Des années 70. On s'y habitue quand même. Voilà, au début des années 80. Donc les reports, et on verra un quotidien qui fera un peu l'historique du report justement des locales. Finalement, c'est une stratégie. Ah. Mais ça, c'est un papier. C'est un papier, Fabrice. Source A. Quoi qu'il advienne, mais source A, pour ce report, parce qu'on parle du dernier report, si il arrivait qu'on vous pose la question à qui la faute, dites tout simplement allez-y lire source A. Mais source A nous dit que c'est l'opposition qui a bétonné l'exposé des motifs. Amendement du ministre de l'Intérieur pour le report des élections communales et départementales au plus tard le 28 mars 2021. L'opposition a bétonné l'exposé des motifs. Pourquoi? Eh bien, c'est pour avoir exigé qu'il soit impérativement procédé à l'audit du processus électoral, à l'évaluation de la présidentielle du 24 février 2019, à des discussions approfondies sur l'opportunité de maintenir le parrainage, ainsi que la caution pour les prochaines élections locales. Tout ça. C'est l'opposition qui l'a demandé. Donc, avant qu'on organise les locales, il faut qu'on fasse d'abord tout ça. Et là, voilà. Donc, on a ça à la une de source A. Donc, c'est l'opposition qui a bétonné l'exposé des motifs. Alors, on a quoi à 24 heures nous dit c'est le coup de grâce. Aly Ngouille Ndiaye fixe les locales au plus tard le 28 juin, 24 heures. 24 heures, le 28 juin 2020. Le coup de grâce, ça c'est la une de 24 heures. Vous l'avez ici, 24 heures. La une de 24 heures, le coup de grâce. Et Walf Quotidien parle également du même sujet. Walf Quotidien, à la une de Walf Quotidien, on peut lire, voilà. Élection locale, le scrutin reporté en 2021. Mais le mouvement Teki, au départ c'était Teki. Oui, c'est pas 2020, mais 2021. Le mouvement Teki, qui était d'abord Teki Tarou Sénégal, et qui est devenu maintenant Teki point. Le mouvement Teki considère que c'est une stratégie pour Macky de gagner du temps. Voilà. Ça, ce sont des informations que nous livre, bien entendu, Walf Quotidien. Intéressant quand même, non-respect des accords. Le G20 annonce une année scolaire de feu. Ça, c'est ce que révèle une année scolaire de feu. Enquête. Bon, s'il n'y a pas de sang, c'est bon. Mais de feu, ça, on peut supporter. Même de feu, ça, c'est pas sûr. Et puis, Enquête Quotidien parle de report des locales, dérèglement du calendrier électoral. Enquête Quotidien. Le quotidien Enquête. Voilà. Le journal Enquête. Voilà. Dilatoire au sommet. Le dilatoire. Qui dit dilatoire pense à Bobard. Alors, depuis 1984, les élections municipales n'ont jamais été tenues à date échue. Provoquer et calculer le report abusif des locales permet au président de regenter l'horloge électorale. En réalité, ça ne profite qu'au président. Ah oui, parce que alors, ce report est au profit du président. Selon Enquête. En tout cas, c'est une analyse que Enquête essaye de faire en tenant compte des différents reports qu'on a eus pour les locales depuis 84. Donc, ça remonte à 84. Et ça n'a profité qu'au président. Parce que quand même, si on... souvent, l'alternance locale est suivie de l'alternance au sommet.
centrale, l'alternance locale. C'est-à-dire si les grandes villes, par exemple, sont gagnées par l'opposition, pendant qu'on a un président qui est d'un autre cas, c'est le, comment on dit, c'est l'orage qui annonce la tempête au sommet. Bon, bref, on a l'As quotidien. Gestion de l'hydraulique rurale au Sénégal. Maki freine Serigne Baïkam, c'est ce qu'on a à la une de l'As quotidien. Et puis élection locale fixée au plus tard en mars 2021. Le gouvernement cède à la pression de la société civile selon l'As quotidien. Et Vox Populi. Mais Vox parle de Sonko par rapport à la démarcation politique de Sonko. Et pour Vox, Sonko, c'est un anti-système jusque même dans l'opposition. Un anti-système. Le leader de PASTEF a décidé de tracer sa propre voie au sein de l'opposition à ses risques et périls. Et là, Vox Populi accroche un professeur de sciences politiques, en l'occurrence le professeur Diao, qui soutient que Sonko n'a pas la même conception que ceux qui ont créé un cadre. Un cadre. Voilà, ils ne peuvent pas cheminer ensemble parce qu'ils n'ont pas la même conception des choses. Alors, l'observateur... Mais la chose que l'observateur L'Obs nous révèle gravite autour justement de cette histoire de cocaïne saisie au large. Le film de l'opération militaire, à lire dans l'observateur L'Obs, il s'agit de nouvelles révélations sur la cocaïne saisie en pleine mer. En pleine mer. Et aujourd'hui, dans l'observateur L'Obs, on a l'identité de 6 personnes arrêtées et déférées au parquet. Ah bon? C'est dans l'observateur L'Obs. Allez voir l'observateur. Bon. L'itinéraire de la drogue, c'est dans l'observateur L'Obs. Et puis l'observateur L'Obs parle d'intervention diplomatique, histoire d'indiquer les secrets de l'exfiltration de 48 Sénégalais de la Guinée. Ils étaient accusés de vouloir déstabiliser le régime du président Alpha Condé. La société cadette et l'histoire de leur arrestation à Conakry, c'est ce que révèle l'Obs. Et puis, projet de loi portant au port des locales, les manœuvres locales de Alingui Ndiaye. C'est ce le quotidien, le quotidien. Et tu sais, Alingui Ndiaye lui-même, il est maire. Bon, on passe au quotidien, le quotidien. Affaire des munitions et de la drogue. Insécurité dans l'armée. Mais ce qui est plus grave, c'est ce que nous livre Libération. Attention, attention, saisie de munitions à Pire. L'affaire prend une autre tournure. Un dossier de terrorisme. Dossier de terrorisme, nak. Non, c'est pas la Tribune, c'était Libération. Un dossier de terrorisme. Bon, la minute au diable, vous savez, moi, avec ma vue qui est chancelante. Voilà, on a la société civile, on a les locales à bonne date, on a tout le monde qui manifeste, on a une affiche de Nyangal qui fait des pas de Wango. Nyangal, il court. Non, je parle de l'affiche plus haut. Ah, voilà. C'est Nyangal, Nyangal, Nyangal qui fait des pas de Wango. Et en réel, Nyangal qui détale, alors qu'il y a le copeti et le... Mais en haut, Nyangal, il n'a pas des lunettes là? Hein? Il a des lunettes en haut, voilà. Ah, je ne vois pas. Il dit prorogation mandat tamit. Prolongation mandat tamit. Le slogan du lutteur là. Voilà. Alors voilà, on a quelqu'un à vélo qui détale. Bon, bref, voilà la minute Odia et c'est cette minute qui met fin à la lecture des parutions de ce matin. Merci beaucoup Fabrice, toujours un plaisir d'être avec vous sur ce plateau 89.7 FM. Retrouvez-le tout à l'heure pour la revue de presse. Tout de suite le Flash Info.